Salut tout le monde, c'est Neveresque. On se retrouve aujourd'hui pour une émission très particulière. En effet, j'ai une invitée très particulière à vous présenter. Elle s'appelle L'As de Cœur. C'est sa première émission sur YouTube ou quoi que ce soit d'ailleurs. Elle n'a jamais fait d'émission, je crois. Et elle a voulu participer donc à une émission, une vidéo très particulière pour Halloween, puisqu'effectivement, en effet, c'est Halloween dans très peu de temps, donc j'ai profité de cette occasion, puisqu'elle était très très intéressée, pour faire cette émission spéciale Halloween. Je la laisse, c'est parti, à toi, L'As de Cœur. Salut tout le monde, c'est L'As de Cœur du coup. Aujourd'hui je suis ici pour vous conseiller des films d'horreur à regarder, pas spécialement pour Halloween, mais même sur l'année, qui m'ont quand même marqué. Et je voudrais les partager avec vous. Du coup, on commence direct avec Projet Blair Witch, qui est un film assez ancien. Donc, ça parle d'une bande d'amis qui vont dans les bois, je crois. Oui, c'est ça. Qui vont dans les bois. Et ils vont filmer en caméra. Donc, le film est basé sur la caméra. Et... c'est un film en fait de found footage. Je pense que tu n'avais pas le terme. En effet. Le found footage, en fait, c'est un mode d'enregistrement de film qui permet de filmer caméra à l'épaule, comme si on filmait en amateur. Donc voilà. Et donc ils vont découvrir que la forêt est hantée par des esprits, qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans cette forêt. Et par moments, c'est assez comique, donc voilà, j'ai quand même bien aimé ce film. C'est assez comique, pardon. C'est un film d'horreur ou c'est un film de comédie? Comment ça fait des deux. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a de drôle en fait dans le projet Blair Witch? Bah, vu qu'ils s'énervent, ils n'arrivent pas à retrouver leur voiture, ils s'énervent, et du coup, c'est assez comédie. Enfin, d'accord, c'est-à-dire le moment où il perd sa carte, c'est ça? Oui. Ah, la fameuse carte. La fameuse carte. La fameuse carte, d'accord. Je comprends mieux. Donc, le deuxième film, ce serait quoi? Esther. Alors. Ah, allons-y. J'aime bien Esther. On nous parle d'une famille qui va adopter une enfant, donc ils vont dans un truc pour adopter des enfants, et ils vont avoir un coup de cœur pour une jeune fille qui s'appelle Esther, qui est assez particulière de tous les autres. Et on va voir en fait que Esther n'est pas une simple fillette. Non, on ne dit rien, parce qu'elle va spoiler, hein, donc on évite le spoil. Mais oui, effectivement, Esther cache bien son jeu. Voilà. Clairement. Et du coup, elle va faire vivre à la famille un enfer total. Donc, voilà. Ah bah, dis la fin du film aussi pendant que tu y es. Bah quoi? Vous voulez bien que je raconte un peu? Bah non, oui, mais pas trop, parce que sinon, c'est même plus la peine de conseiller des films, là. Du coup, on enchaîne direct avec le troisième, qui est un classique. D'ailleurs, je pense que tout le monde le connaît. Massacre à la tronçonneuse. Ah, oui, bah ça, tout le monde le connaît, mais on connaît surtout qu'il y a beaucoup d'épisodes de Massacre à la tronçonneuse. Tu pourrais peut-être préciser, parce que on parle de l'ancien, celui de 74, le remake de 2003. Plutôt du remake, oui. Alors, du coup... Ah bon, on parle du remake. On n'ose pas parler de l'original, de l'épisode de 74 de Toby Hooper. Tu préfères parler de celui de Marcus Nispel, le remake. D'accord. C'est le seul qui m'a le plus... comment dire? Que j'ai le plus aimé. Bon, parce qu'il y a un peu plus de gore, quoi. Voilà. D'accord. Je suis une adore du gore. Une adepte du gore, ça m'étonne pas, tiens. La jeunesse décadente préfère le sang à l'ambiance, évidemment. Du coup, on nous parle direct d'un homme qui va tuer ses victimes à la tronçonneuse, comme son nom l'indique. Non, pas du tout. Je pensais qu'il allait tuer les gens à la hachette. Normal. Ou avec une petite cuillère, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être. Donc du coup, que se passe-t-il dans cette histoire? Donc ils vont être piégés dans une maison et il y en a une qui va se faire enlever, il y en a d'autres qui vont se faire massacrer. Donc les uns après les autres. C'est ça. Comme dans la plupart des slashers, parce qu'on appelle ça techniquement des slasher movies.
c'est-à-dire des films qui éliminent les protagonistes les uns après les autres. C'est ça. Donc voilà, c'est un classique efficace, vraiment incroyable, moi je dis. Sans. Continuons avec Vendredi 13. Ah, là encore une fois, remake, original, quel épisode ? Remake ? On est sur le remake, effectivement, je pense. Ça m'étonnera pas, de toute façon, je vous ai dit, la jeunesse décadente. Ne respecte absolument pas les œuvres originales. C'est comme ça, on peut pas juger autrement, c'est comme ça. Pour nous, dans les films d'horreur, il faut du gore. Voilà. Il n'y a pas de gore, c'est pas un film d'horreur. Donc, Vendredi 13 est une histoire d'un jeune homme qui s'est noyé dans un lac. Et le Crystal Lake. Puis des années après, il y a un groupe d'amis qui vont aller sur des terres et qui vont découvrir un peu le lac et tout ça. Et ils vont découvrir... Et bien sûr, évidemment, Jason va faire son apparition pour découper ses victimes, bien entendu. Voilà, bien évidemment. Ah. La tradition des slashers comme dans Massacre à la tronçonneuse. Donc ça fait déjà au moins 2 slashers. C'est pas mal déjà dans ta liste. Ouais. On continue. On continue. Je suis sûr et certain qu'il va y en avoir d'autres. Alors, action ou vérité ? Ah d'accord, ok, action vérité. Bon. C'est un film Netflix qui est... C'est un film Netflix ou c'est un film que tu as vu sur Netflix, je crois ? Que j'ai vu sur Netflix. Ouais, mais je crois pas que ce soit une production Netflix, par contre. J'ai un doute. Mais... Et donc, que se passe-t-il dans Action ou Vérité ? Donc, c'est une bande d'amis. Ils sont en vacances et une fille va rencontrer un jeune homme au bar. Et cette fille va inviter le jeune homme à passer une soirée avec la bande d'amis et tout. Donc, le jeune homme rencontré au bar va dire un jeu à faire, parce qu'il s'ennuyait. Et forcément, ils vont jouer à... Action ou Vérité. Voilà. Et le problème, c'est qu'il va se passer que cette Action ou Vérité est un peu particulier. Alors oui, parce qu'il est maudit. C'est un action-vérité que en fait, si tu y joues vraiment dans la vraie vie. Et tu y joues jusqu'à ta... mort. Ouais. Voilà. Jusqu'à ce que mort s'en suive, évidemment. Ou alors que tu le redonnes à quelqu'un d'autre par un jeu, du coup. Donc en fait, c'est une sorte de... Enfin, c'est un film sur les malédictions, comme on a pu voir dans Ring, par exemple. C'est ça. D'accord. J'avais même pas pensé à Ring pour la vidéo. C'est pas grave. je sais qu'il y avait une fille comme ça. Ouais, la fille du puits, mais c'est pas grave. Donc voilà, et c'est encore un 5 sur 5 même que je vais dire. J'adore. Ah, parce qu'on n'a pas parlé des notes, mais oui, effectivement, l'As de cœur met des notes sur ses films. Bon, ne lui en veuillez pas, elle est jeune, c'est normal, tout va bien. Peut-être dans quelques années, elle comprendra que les notes, c'est pas forcément le plus représentatif de la qualité d'un film. Mais ça, après, moi, je la laisse faire. Après tout, c'est sa façon de... Visualiser les choses. C'est ta façon de visualiser les choses. Voilà. Donc, c'est un film vraiment incroyable. Action vérité. D'accord. Ensuite, continuons avec Conjuring. Conjuring. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a 2 ou 3, je crois. Oh, il y en a même plus que ça, me semble-t-il. T'es sûr ? Ouais, il me semble. Entre les Conjuring et puis les dérivés, il doit y avoir beaucoup plus que 3. Qu'importe, on reprend. Et On du reprend coup, sur Conjuring. donc, Conjuring, on nous raconte dans cette histoire inspirée de faits réels que c'est une famille qui est hantée par des esprits. Et tout le long du film, ça va être, on parlera beaucoup de la famille, de la maison, des histoires passées, tout ça. Donc ils ont des esprits du coup chez eux, ils sont maudits. Et voilà, c'est du classique, mais quand même assez efficace. C'est d'ailleurs l'un des films que j'ai vu en premier de tous mes films d'horreur. Ah, ce serait donc l'un de tes premiers films d'horreur, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et bah, belle entrée en matière. Ensuite, continuons avec Smile.
Ah, Smile. Excellente surprise de 2022. Voilà, que vraiment incroyable. Voilà, le mot est sorti tout seul de ma bouche, incroyable. Smile est un film, on parle d'une fille, d'une femme. C'est encore une malédiction. Hein. Voilà, c'est ça, d'une malédiction. Elle travaille en psychologie. Oui, elle est psychologue, c'est voilà, ça. Psychologue. Et quelqu'un lui a donné sa malédiction. Et tout le déroulé du film, elle va être maudite. Elle va voir des sourires de partout, sur tout le monde, des choses imaginaires comme réelles, vraiment assez prenant. Et je dirais même assez terrifiant, parce que tellement ça m'a terrifiée à la sortie du cinéma. Il y a mon oncle qui m'a fait un sourire et j'ai pleuré. Voilà, j'ai fondu en larmes. Ah bah bravo. On lui dira bravo, franchement, super façon de réconforter sa nièce. Hein. C'est ça. Donc voilà. Il la terrifie 2 fois, donc il va l'emmener voir un film, et puis après il la terrifie après le film. Ah ouais, c'est un sacré modèle, je vous le dis. C'est super. Donc assez prenant, et je l'ai vu au cinéma pour la première fois, et vraiment incroyable. Donc voilà. Donc, ensuite, très belle surprise de l'année dernière. C'est ça. Ensuite nous allons parler de 2 films assez anciens. Ah, j'adore les classiques. Mais du coup classiques, mais pas trop classiques non plus. Donc le premier ce sera Shining. Shining est quand même sacrément classique. Donc c'est un écrivain qui... Alors, faut quand même préciser, Shining est quand même un des chefs-d'œuvre controversés de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick qui a adapté un roman et Stephen King n'en a jamais été content de cette adaptation et l'a toujours fait savoir. Voilà. Pour la petite histoire. Shining, du coup, on parle d'un écrivain qui n'arrive pas à se concentrer. Dans le lieu où il est. Du coup, il va, on va dire, prendre je sais pas le mot. Il va prendre place dans un hôtel pour écrire parce qu'il a complètement aucune inspiration. C'est ça. Donc, il est avec toute sa famille, et c'est assez isolé, comme par hasard. Hein. Eh oui, Jack Nicholson qui emmène toute sa famille dans un hôtel isolé, comme ça, c'est un peu étonnant. En plus, en plein hiver. C'est ça. Bon, ça pose les bases. Mais il va devenir complètement fou. Force. Fou, c'est un mot même qui est très faible. Hein. Oui. Psychopathe, je dirais. Psychopathe. Ah. Mais on n'en dit pas plus, c'est un classique de toute façon, si vous n'avez jamais vu Shining, voyez-le directement, ne discutez même pas, c'est même pas la peine, je ne veux même pas entendre autre chose que j'ai vu ce film et c'est super, ok. Et la scène avec la hache, petit conseil, voilà. Excellente scène, hein, évidemment. En anglais, Here's Johnny. Voilà, et c'est un film d'horreur psychologique. Comme un peu Misery, donc le deuxième, un film ancien. On parle toujours d'un écrivain, hein. C'est assez réputé. Mais les écrivains adorent qu'on parle d'eux. Surtout pour des films d'horreur, c'est génial. On est inspirés pour ça, nous. En effet. Donc c'est un écrivain qui va avoir un accident et qui va se réveiller dans une maison. Il va pas se réveiller n'importe où, hein, je vous le dis. Hein. Dans une maison d'une femme qui a été le récupérer, mais cette femme est une fan de cet écrivain, mais un peu trop fan, je dirais à mon goût. Tellement fan qu'il va le séquestrer. Et c'est vraiment, du coup, une horreur psychologique assez prenante. Donc stressante aussi. De bout en bout. De bout en bout. Voilà. La scène du marteau, hein. La scène du marteau. La scène du marteau. On n'en dit pas plus, mais souvenez-vous de ça si un jour vous découvrez Misery, la scène du marteau. Voilà, c'est tout. On n'en dit pas plus. 10e film. Alors, donc, on enchaîne avec... Wedding Nightmare. 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 Excusez-moi pour mon anglais. C'est pas grave.
Donc c'est un jeune couple de mariés. La fille va rencontrer la famille de son conjoint. Et cette famille est une famille riche, mais assez surprenante. Parce que pour accueillir une mariée, ils doivent jouer à un jeu. Donc ce jeu, il se fait un peu comme la roulette russe. Ils ne choisissent pas de jeu, c'est à la carte. Donc là, le jeu... Une carte magique qui donne le nom, en fait, du jeu qu'ils vont jouer. C'est ça. Donc là, le jeu était cache-cache. Et en fait, C'est sympa, le cache-cache. Bah c'est sympa, c'est censé être sympa. Bon. Sauf que là, t'es trouvé et bah t'es mort. Alors, déjà, moi, personnellement, je sais pas, si je me marie un jour, je joue pas à cache-cache le soir de mes noces. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais alors, en plus, un jeu de cache-cache mortel ? Mortel. Ah, d'accord. C'est un rituel macabre qui est dans la famille. Et du coup, bah pour ce mariage, ils vont le jouer. Et c'est un film d'horreur un peu comédie. Parce qu'il y a quand même des scènes... Répliques. Des répliques c'est intéressantes. Très bien. Donc voilà. Et on enchaîne avec un petit bonus. Parce que je suis d'humeur assez joyeuse. Donc... ça sera It Follows. Ah, alors, pour ce qui est de joyeux, It Follows, on est loin de la gaieté, de la joie de vivre. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, It Follows, c'est... Je te laisse en parler, d'ailleurs. Donc, en fait, It Follows, ça parle d'une jeune fille qui va faire sa première fois avec un gars. Et malheureusement, elle va tomber sur un gars qui a une maladie sexuellement transmissible. Et Ou c'est plutôt une malédiction sexuellement transmissible, surtout. Mais qui justement, par cette histoire-là, fait penser à la fameuse maladie sexuellement transmissible que tout le monde connaît, à savoir le sida. Voilà. Donc au final, c'est une métaphore. Voilà. Donc c'est un film d'horreur assez angoissant. Ils vont essayer d'enlever cette malédiction, mais malheureusement, elle la suivra un peu comme Smile, hein. Donc c'est prenant, moi je dirais, et t'as envie de savoir si ils vont réussir ou pas à s'en défaire de cette malédiction. Eh ben, c'est une sacrée sélection que tu nous as apportée là. Et ouais, bon programme, hein. Avec ça, je pense que vous allez pouvoir faire des cauchemars jusqu'à la fin de l'année au final. Parce que là, vous n'aurez pas le temps de tout voir pour Halloween, mais je peux vous dire que d'ici la fin de l'année, c'est bon. Normalement, vous êtes refait. Voilà. Et bah, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi ? Ouais. Donc du coup, on se retrouve peut-être bientôt un jour ? Peut-être. Oh, bah écoutez, je reviendrai peut-être sur le plateau. On verra. Chez Neverprod, la porte est ouverte, tout va bien. Il y a des courants d'air, mais la porte est ouverte quand même. Eh bien, en tout cas, je te remercie énormément d'avoir participé à l'émission, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars. Salut.